Bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne Il me fait reposer dans de verts pâturages pour la suite de la lecture du livre Tout par grâce de Charles Spurgeon au chapitre 17. Pourquoi les justes persévèrent-ils jusqu'à la fin? Donc aujourd'hui nous nous trouvons dans le Cantal, précisément dans le village de Salers, qui se trouve à quelques kilomètres du plus haut sommet du Cantal, le Puy-Marie. Je vous montre, il y a aussi les vaches typiques. Non, elles sont passées là. Voilà, et en élevant un peu plus, voilà, peut-être vous apercevrez voilà, la chaîne des montagnes qui est bon, pas très élevée, mais c'est aussi parce qu'on touche le parc des volcans. Donc en fait, on se trouve pas très loin de la chaîne des volcans. Alors, chapitre 17. Pourquoi les justes persévèrent-ils jusqu'à la fin? Nous avons déjà vu que l'assurance qui remplissait le cœur de Paul concernant ses frères de Corinthe est un grand sujet d'encouragement pour ceux qui ont des appréhensions quant à l'avenir. Paul croyait fermement que ses frères seraient gardés irréprochables jusqu'à la fin. Mais pourquoi en était-il si sûr? Paul en donne la raison dans le passage qui suit. Car Dieu, qui vous a appelés à vivre en communion avec son Fils, notre Seigneur Jésus-Christ, est fidèle. 1 Corinthiens, chapitre 1, verset 9. L'apôtre ne dit pas « vous êtes fidèles ». Hélas, la fidélité humaine est une chose bien sujette à caution. Il ne dit pas « vous avez de fidèles pasteurs pour vous conduire et vous guider, aussi j'espère que vous serez gardés ». Non, ce que l'homme garde ne peut être que mal gardé. Mais il dit « Dieu est fidèle ». Si nous sommes fidèles, c'est parce que Dieu l'est. L'entière responsabilité de notre salut doit reposer complètement sur notre Dieu, le Dieu de l'Alliance. La fidélité, cet attribut divin et glorieux, est le pivot de notre salut. Nous sommes changeants comme le vent, faibles comme une toile d'araignée, inconstants comme l'eau agitée. Nous ne pouvons rien fonder sur nos qualités naturelles ou sur nos progrès spirituels, mais Dieu demeure fidèle. Il est fidèle dans son amour. En lui, il n'y a ni variation, ni aucune ombre de changement. Il est fidèle dans ses desseins. Jamais il ne commence une œuvre pour la laisser inachevée. Il est fidèle dans ses relations. Comme père, il ne renoncera jamais à ses enfants. Comme roi, il ne reniera jamais son peuple. Comme créateur, il n'abandonnera pas l'ouvrage de ses mains. Il est fidèle à ses promesses et il ne laissera aucune d'elles rester sans réalisation à l'égard d'un seul croyant. Il est fidèle à son alliance qu'il a traitée avec nous par Jésus-Christ et ratifiée par le sang de son sacrifice. Il est fidèle à son Fils et ne permettra pas que son sang ait été répandu en vain. Il est fidèle à son peuple, auquel il a promis la vie éternelle et dont il ne se détournera pas. La fidélité de Dieu est donc le fondement et la pierre angulaire de notre persévérance finale. C'est parce que Dieu leur accorde sa grâce que les justes persévèrent dans la sainteté. Il ne cesse de les bénir, aussi ne cesse-t-il pas d'être béni. Il garde continuellement son peuple, c'est pourquoi son peuple garde ses commandements. C'est là un bon fondement parfaitement ferme et sur lequel on peut bâtir, qui est tout à fait conforme au titre de cet ouvrage, tout par grâce. Cette miséricorde infinie, cette faveur toute gratuite, sont comme des cloches sonnant joyeusement à l'aube du jour du salut, et dont le son continue à se faire entendre pendant toute la durée du jour de grâce. C'est donc uniquement en notre Dieu que résident nos raisons de persévérer jusqu'à la fin, et d'être trouvés irréprochables au dernier jour. Ces raisons sont extrêmement nombreuses. Elles résultent tout d'abord de ce que Dieu a fait dans le passé. Il nous a déjà tant bénis qu'il lui est impossible de revenir en arrière. Paul nous rappelle qu'il nous a appelés à vivre en communion avec son Fils, notre Seigneur Jésus-Christ. Il nous a appelés, et cet appel ne peut pas être contesté, car les dons et l'appel de Dieu sont irrévocables. Romains, chapitre 11, verset 29. Jamais Dieu ne revient sur l'appel positif de sa grâce. Ceux qu'il a appelés, il les a aussi déclarés justes. Je suis désolée.
Youpi! Voilà, désolée pour l'interruption d'un de mes chiens. Je pense que c'est lié aux vaches. Et je suis désolée, je ne pourrais pas recommencer la lecture car nous sommes sur le chemin du retour. Donc je reprends. Cet appel implique un amour spécial et nécessite la compréhension de ce à quoi nous sommes appelés. La personne appelée est comme la postérité d'Abraham, de laquelle il est dit « Tu es mon serviteur, je t'ai choisi et non pas rejeté ». Ésaïe, chapitre 41, verset 9. Par ce que Dieu a fait dans le passé, nous avons donc de solides raisons de nous confier en lui pour notre affermissement dans l'avenir et pour notre glorification future, car Dieu nous a appelés à vivre en communion avec son Fils Jésus-Christ. Si en vérité vous avez été appelés par la grâce divine, vous êtes entrés en communion avec le Seigneur Jésus-Christ, pour avoir part à toutes choses avec lui. Il en découle qu'en la présence de Dieu, vous êtes un avec lui. Le Seigneur Jésus a porté vos péchés en son corps sur la croix, ayant été fait malédiction pour vous. Il est aussi devenu votre justice, de sorte que vous êtes justifiés en lui. Vous êtes à Christ, et Christ est à vous. Comme tous les hommes étaient en Adam, tous ceux qui croient étaient et sont en Christ. Comme un mari et sa femme sont un par leur union conjugale, ainsi est Jésus avec tous ceux qui sont unis à lui par la foi, unis par des liens que rien ne peut jamais rompre. Bien plus, les croyants sont les membres du corps de Christ, un avec lui par un attachement vivant, cordial et éternel. Dieu nous a appelés à cette union, à cette communion, à cette participation, nous donnant ainsi un gage et une garantie de notre persévérance finale. En dehors de Christ, nous serions de pauvres êtres isolés et périssables, bientôt détruits et anéantis. Mais étant un avec Christ, nous participons à sa nature divine et nous sommes revêtus de sa vie immortelle. Notre destinée est indissolublement liée à celle de notre Sauveur, et nous ne pourrions périr que s'il pouvait périr lui-même, ce qui est impossible. Appuyez-vous fermement sur cette communion avec le Fils de Dieu, à laquelle vous avez été appelés, car en elle seule est toute votre espérance. Tant que vous serez unis à celui à qui appartiennent les cieux et la terre, jamais vous ne pourrez faire faillite. Vous êtes comme deux associés, bien que l'un soit des plus pauvres, que pour lui la faillite soit totale, qu'il lui soit impossible de donner un seul centime pour solder ses dettes écrasantes. L'autre associé possède des trésors inépuisables, une fortune inconcevable. Dans une telle association, vous êtes au-dessus des fluctuations du présent, des incertitudes de l'avenir et du bouleversement final de toute chose. Dieu vous a appelé à la communion avec son Fils, Jésus-Christ. Par cet acte de sa souveraineté, il vous a mis sous une sauvegarde infaillible. Si vous êtes un véritable croyant, vous êtes un avec Christ et par conséquent en parfaite sécurité. Si vous avez été fait un avec Jésus par une décision irrévocable de Dieu, il faut que vous soyez affermis jusqu'à la fin, jusqu'au jour de son apparition. Christ et le pécheur qui s'est confié en lui sont dans la même barque. À moins que Jésus ne soit submergé, le pécheur ne peut pas être en danger. La relation dans laquelle Jésus se trouve avec les siens est telle qu'il devrait tout d'abord être attaqué, vaincu et déshonoré, avant que le plus petit d'entre ses rachetés puisse être atteint. Son nom est en tête de la raison sociale, et tant qu'il ne pourra pas être déshonoré, nous sommes assurés contre toute possibilité de faillite. Communication entre chiens. Désolée. Ainsi donc, allons de l'avant avec la plus entière confiance. Éternellement unis à Jésus, marchons vers l'avenir inconnu. Si nous entendons quelqu'un s'écrier « Qui donc est celle-ci qui monte du désert, s'appuyant sur son bien-aimé » Cantique des Cantiques, chapitre 8, verset 5.
Nous confesserons joyeusement que nous nous appuyons sur Jésus et que nous voulons nous appuyer sur lui de plus en plus. La fidélité de notre Dieu est une source intarissable de bonheur, et notre communion avec le Fils de Dieu est un fleuve de joie débordante. Puisque nous connaissons toutes ces choses glorieuses, nous ne pouvons plus nous décourager. Avec l'apôtre, nous nous écrirons plutôt « Rien ne pourra nous arracher à l'amour que Dieu nous a témoigné en Jésus-Christ, notre Seigneur. » Romains, chapitre 8, verset 39. Voilà, donc c'était le dernier chapitre. Je pense qu'on va se retrouver malgré tout pour la conclusion. Je l'espère aujourd'hui, parce qu'on est sur la route du retour. Et en attendant, je vous dis à bientôt. Il est fidèle dans son amour. En lui, il n'y a ni variation, excusez-moi, c'est mon chien. Je suis désolée. Il est fidèle dans ses desseins. Jamais il ne commence une œuvre pour la laisser inachevée.